Madame, Monsieur, bonsoir ou bonjour selon l'heure à laquelle vous suivez cet entretien. Nous recevons pour vous Monsieur Kassa Mampo. Il est le secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin. Vous savez que bientôt c'est le 1er mai et que le 1er mai c'est la fête du travail comme on le dit. Et ça se célèbre ça se célèbre à la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin. Monsieur Kassa Mampo, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Entretien à l'occasion de la fête du travail par anticipation. Bonne fête à la CSTB. Vous êtes Kassa Mampo, je le rappelle, vous êtes le secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin. Alors, comment se prépare le 1er mai à la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin? Merci, monsieur le journaliste. Je dois d'abord vous féliciter pour tout ce que vous faites à Uden là-bas. Malgré les difficultés que rencontre la presse aujourd'hui, nous savons comment vous souffrez, mais vous faites tout pour tenir le coup. Félicitations à vous, parce que vous faites tout pour pouvoir rendre compte de ce qui se passe dans le pays, pour que donc les citoyens puissent être informés. Alors, vous voulez savoir comment nous préparons le 1er mai. Oui. La préparation du 1er mai se passe très bien. Vous savez que le 1er mai, c'est l'heure du bilan. Le 1er mai, fête internationale du travail, oui, qui est une journée conquise de haute lutte. Lorsqu'on parle des massacres de Chicago, ça fait pratiquement près d'un siècle où les ouvriers se sont battus pour avoir les 8 heures de travail. Ce combat est allé depuis les Amériques là-bas jusqu'en Europe et autres, partout les gens se sont battus pour gagner 8 heures de travail et avoir d'autres améliorations de conditions. Aujourd'hui, un peu partout dans le monde entier et en Afrique, nous avons pu gagner aussi cette journée-là comme journée de commémoration. Ce n'est pas une journée pour aller faire football sur le terrain, contrairement à ce que certains pensent. Certains pensent que c'est une journée de fête pour aller danser, manger, et on se cotise et ils dansent ce jour-là. Non, c'est une journée de bilan. C'est une journée où les travailleurs, vous regardez dans le monde entier, partout, vous sortez, vous trouvez les travailleurs, vous regardez, vous trouvez les travailleurs dans les rues. Ils manifestent leur mécontentement par rapport aux conditions dans lesquelles ils évoluent. Et au Bénin, vous savez que la situation des travailleurs s'est aggravée, surtout depuis l'avènement du pouvoir de la rupture, où avec des réformes sur réformes, aujourd'hui, nous, si vous prenez les travailleurs du secteur public par exemple, où vous constatez que les gens n'évoluent pas. Par exemple, il n'y a plus de concours professionnels. Il n'y a pas de plan de formation dans les ministères et dans les institutions. Les gens sont bloqués. Il y a par exemple dans l'évolution, vous apprenez que les gens sont bloqués à l'échelon 11 depuis des années. Des gens ont leurs actes qui sortent et ils n'ont pas de changement de salaire. D'autres ont des actes qui ne sortent pas du tout. Il y en a qui sont jusqu'au nord là-bas, ils doivent se déplacer pour aller au ministère ici. Venez au ministère à Cotonou, à Porto-Novo, avant d'avoir l'acte. Et si l'acte là sort, c'est un autre parcours du combattant avant d'avoir le changement de salaire. Il y a beaucoup de problèmes que des gens rencontrent. Et puis des menaces, les travailleurs sont menacés. Vous suivez, tout récemment, vous avez vu les gens du ministère de la Justice faire sit-in et protester contre les conditions de traitement. Les travailleurs du secteur du développement rural et autres, là, faire sit-in et protester contre un certain nombre de gens qui ont été radiés depuis là et qui n'ont pas été récupérés. Vous voyez même des sociétés d'État comme l'INIRAB et autres où les travailleurs aussi vivent dans des conditions difficiles. Ne parlons pas de l'enseignement où aujourd'hui, c'est pas la peine, c'est le système d'AME
hein, aspirant au métier d'enseignant, alors que beaucoup d'entre eux ont fait des écoles de formation professionnelle, d'autres ont des diplômes académiques, mais ont été formés sur le tas parce que pratiquement chaque semaine, des gens sont formés. Et après ça, on devrait les reverser comme agents de l'État. Il y a eu augmentation de salaire à la fonction publique, monsieur le secrétaire général. Oui, l'augmentation de salaire dont on parle. D'abord, l'augmentation de salaire dont on parle, c'est les primes mensuelles, c'est les primes annuelles que pour la plupart, les gens ont mensualisé ces primes-là. On a pris les primes qu'on a mensualisées et on a parlé d'augmentation de salaire. Deuxièmement, on a donné 3% de revalorisation de la grille indiciaire, sans compter que les retraités de la fonction publique n'ont obtenu que 2,4% d'augmentation. Ces gens-là qui ne peuvent plus rien faire, c'est 2,4% d'augmentation. Si bien que des gens meurent tous les jours et puis bon, donc on ne... C'est pas... Ça ne vaut pas mieux que rien? Pourquoi? Ben, il y a des moyens. On voit comment les gens vivent au sommet de l'État, comment les salaires politiques sont mirobolants. Les gens vivent très bien. Vous voyez les foyers acheter des carrés en pleine ville, ils construisent, les bâtiments sont vides. D'autres ont des comptes bien bourrés à l'extérieur du pays. Tout le monde voit leur train de vie. Donc ce n'est pas... On pouvait bel et bien traiter les retraités, traiter les travailleurs. Et je parlais des AME. Venant aux AME ou parlant des AME, et certains étaient payés 9 mois sur 12. Mais aujourd'hui, les conditions sont améliorées, M. Kassa Mampo. Oui, mais c'est ça qui est curieux. Les AME, ce sont des enseignants contractuels de l'État. Ils sont contractuels au même titre que les autres. Et au lieu de leur payer 12 mois sur 12, et de les payer plutôt en tenant compte de la grille salariale des autres travailleurs, on a inventé une grille salariale qui fait d'eux des esclaves. Tenez, vous avez bien appris que dans leur rang, les conditions dans lesquelles ils travaillent ont engendré beaucoup de morts. Environ 300 AME du primaire, du secondaire sont décédés depuis 2019. Donc, 300 personnes. Ce n'est pas de l'amusement. Donc, ils sont là. Au lieu de les reverser, on devait même reverser tout ce monde-là. Aujourd'hui, la CSTB ne parle plus de contractuels de l'État. Normalement, à la fonction publique, on ne doit plus avoir plusieurs catégories de travailleurs. On doit avoir les fonctionnaires de l'État, c'est-à-dire ceux qu'on appelait avant agents permanents de l'État. Des gens qui font la même chose, ils font le même travail, ils ont la même qualification, et l'un s'appelle contractuel, l'autre s'appelle FE. Mais c'est l'État qui fait tout. Est-ce que l'État a autant les moyens pour faire tout ce dont vous parlez, monsieur le secrétaire général? L'État a bel et bien les moyens, mais si l'État n'avait pas des moyens, on ne pouvait pas augmenter les salaires des ministres, créer des ministres conseillers, et tout ça, vous avez vu. Vers la fin de son mandat, le président Patrice Talon a créé des postes pour comment on appelle, pour intéresser ses amis politiques. Comme un peu ce qui s'était passé lorsqu'il avait sorti les syndicalistes du Conseil économique et social et les chercheurs. C'est les militants politiques qu'on a créé le CES juste dans les départements pour contenter les amis politiques et tout cela et écarter ceux-là qui sont utiles dans le développement du pays. Donc, ça c'est une parenthèse que j'ai ouverte pour montrer que les gens avaient la possibilité de bien traiter les enseignants, de bien traiter les agents de santé jusqu'à aujourd'hui. Vous allez aussi dans la santé, il y a plein de gens qui n'ont pas leur contrat sorti, des gens qui se plaignent, ils souffrent. Comment on appelle? On parle de le problème de différenciation
de salaire alors que les gens sont dans les mêmes conditions, ils n'ont pas le même salaire, ils se plaignent au niveau de la santé, ils se plaignent au niveau du développement rural, les gens se plaignent au niveau du privé. Les entreprises privées utilisent la loi sur l'embauche pour esclavagiser les travailleurs. Vous payez tout en noir, Kassa Mampo. Est-ce qu'en 9 ans du pouvoir Talon, rien n'a été fait de bon selon la CSTB? Ce qui a changé, c'est que notre président a fait des réformes pour donner le pouvoir au patron. Le patron a le pouvoir, peut chasser le travailleur à tout moment. Et même si le travailleur prouve qu'il a raison devant un tribunal, on dit qu'on n'est pas obligé de le récupérer, qu'on peut lui donner juste quelques mois d'indemnité et que ça s'arrête là. C'est ce qui a changé. Ce qui a changé donc a précarisé l'emploi. Et vous avez suivi, maintenant dans le secteur informel comme dans l'agriculture, vous suivez les conditions des paysans, producteurs de soja, producteurs comment on appelle, d'acajou et autres, qui sont pourchassés, qui ne peuvent plus vendre leurs produits où ils veulent et quand ils veulent. Vous suivez ce qui se passe ici à Glodjigbe, parce que les gens diront on est en train d'industrialiser notre pays. Allez à Glo, vous allez voir l'esclavage des jeunes. Tous les jours, les jeunes sont obligés d'abandonner. Ils sont esclavagisés. Aujourd'hui, c'est 50 000, demain, c'est 45 000. Après, demain, c'est 60 000. On revient à 37 000. Aucun salaire. Et vous n'avez pas le droit de revendiquer. Il n'y a aucun syndicat. Il n'y a aucune revendication. Les jeunes, on leur a offert du travail. On les a sortis de la précarité. Mais pourquoi dites-vous qu'ils sont esclavagisés? Moi, j'ai mes frères qui sont venus du Nord. On est allé les ramasser dans des cas comme des gens qui ont trouvé du travail. Ils sont venus là en masse. Mais quelques jours après, ils sont repartis. Les gens partent tous les jours. Et on trompe, on recrute. Les conditions sont si mauvaises que les gens sont obligés de partir. Allez avec votre caméra. Encore qu'en rentrant là-bas, il y a une caméra qui filme partout et la police qui circule. Vous n'avez même pas le droit de causer un peu. Des gens sont esclaves là-bas. Ceux qui trompent, ceux qu'on pense tromper en disant « Moi, j'ai été là-bas ». Ce n'est pas beau, dites-vous, avec la transformation que l'on observe dans cette zone économique du Bénin. Allez demander, allez poser la question aux jeunes et posez-leur la question là où il n'y a personne. Ils vont parler. C'est tous les jours que des dizaines de jeunes s'en vont. Ils recrutent d'autres qui ne sont pas au courant, qui pensent que la situation est bonne. Eux aussi, ils font quelques jours, ils s'en vont. Si c'était produit là-bas, c'est pas bon. Mais justement, les conditions, la transformation là, justement, qui se fait, elle se fait dans des conditions difficiles. Les gens, ils donnent des salaires dérisoires. Ça fait que même tu es blessé là-bas, accident de travail, on te donne paracétamol, on te dit d'aller te soigner. Et même tu vas te soigner, tu fais quelques jours, tu reviens, on te défalque pour le nombre de jours que tu as passé pour aller te soigner. Ainsi de suite. La CSTB alors? Mais la CSTB dénonce. La dernière fois, nous étions allés là-bas pour voir un peu ce qui se passe, nous dénonçons. Je voulais aborder le cas de la sécurité où, en fait, il faut voir que les hommes en armes dans cette affaire sont véritablement dans une situation catastrophique. Commençons par les policiers, tous les hommes en armes qui ont connu ce qu'on appelle la retraite d'office. Ceux-là, lorsque j'ai enquêté un peu, ces gens-là sont en colère. Quelqu'un qui était à 11 ans de sa retraite, on le met à la retraite d'office sous prétexte qu'ils ont atteint. Certains n'ont même pas atteint les 20 ans. On a traficoté. J'ai enquêté et je suis tombé sur des gens qui n'ont pas fait 20 ans et qu'on a demandé de ramener, on les a ramenés et on a traficoté, on a fait des faux documents pour pouvoir les obliger, pour pouvoir
légitimer leur renvoi de la fonction, leur retraite d'office, donc de la fonction publique. Ce que vous dites, est-ce que vous en avez les preuves, M. Kassa Mampo? Moi, j'ai des preuves. Moi, j'ai des preuves. D'ici là, si vous voulez les preuves, je vous sors les preuves. J'ai des noms des gens qui ont été mis à la retraite par erreur. Et lorsqu'ils ont revendiqué, on les a récupérés. Puis après, on revient encore. On leur fournit le même acte avec une autre date d'effet. Une autre date d'effet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement ne se comporte pas de façon véritablement sérieuse. Si nous prenons le cas des militaires et des policiers, avec ce qui vient de se passer dans le nord, vous avez suivi, avant c'était ce qui avait défrayé la chronique, c'était le 8 janvier dernier, où on parlait de 35 soldats qui avaient été abattus. Aujourd'hui, on ne connaît même pas le nombre. Le gouvernement parle de 54 qu'on a donné après plusieurs jours. Les djihadistes eux-mêmes parlent d'un nombre plus élevé, pas de 70. Et le porte-parole du gouvernement militaire dit que ils sont encore en train de faire le ratissage. Ça veut dire que c'est possible que, effectivement, que le nombre de 54 là s'élève. Mais dans ces conditions, où lui-même dit que non seulement les gens ont tué, mais qu'ils ont tué, qu'ils ont occupé l'espace. Qu'ils ont occupé l'espace. Mais où se trouvent les formateurs militaires français avec lesquels on est en coopération, qui doivent nous soutenir pour que nous puissions être en sécurité? Comment est-ce qu'on peut rafaler, on peut tuer des gens comme des mouches de cette façon-là? Avez-vous des solutions à l'insécurité, aux attaques terroristes à la CSTB? Est-ce que vous avez pris le temps de vous asseoir, de réfléchir pour proposer des solutions contre cette lutte-là? Ce qu'on propose, c'est que donc des gens soutiennent, même ceux qui des gens ont de l'argent qu'ils cotisent, même que des gens acceptent même d'aller sur le terrain, pourquoi pas? Vous voyez, le combat comme un peu les Burkinabés l'ont fait, les VDP et autres. Le 1er mai, parlons-en, M. Kassa Mampo, qu'est-ce qui se prépare pour le 1er mai? M. Kassa Mampo. Le 1er mai, ce qui va se passer, c'est que nous invitons les travailleurs de tous les secteurs, du public, du privé, du secteur informel, les déflatés des sociétés fermées, les sans-emploi qui sont à la recherche des emplois, les jeunes désœuvrés, les étudiants qui ont fini d'étudier, qui n'ont pas de choses, même ceux qui n'ont pas d'emploi, même ceux qui n'ont pas fini d'étudier, qui n'ont pas de moyens d'études et qui se plaignent. Tous ceux qui souffrent et se plaignent sont invités à venir massivement à l'Étoile Rouge le 1er à partir de 7 heures. Nous allons marcher, nous allons nous rassembler, marcher de l'Étoile Rouge en passant par le carrefour Vaudier jusqu'à la Bourse du Travail, en passant par la devanture du marché des arts, et venir ici tenir un meeting de commémoration, de célébration du 1er mai, où chacun va dire son ras-le-bol. Est-ce que vous avez déjà les autorisations? Non, on n'a pas besoin d'autorisation pour faire une marche. On ne demande pas autorisation, mais on fait une déclaration. Nous sommes dans un régime déclaratif. Ça, je vous l'ai dit et répété. Nous ne sommes pas dans un régime d'autorisation. Mais après, c'est les autorisations qu'on vous impose ou qu'on vous oppose, monsieur le secrétaire général. Mais ça, c'est une violation de la loi. Dans notre pays, nous sommes dans un régime déclaratif. On ne peut pas demander autorisation à l'autorité. Et si vous voulez marcher contre l'autorité, est-ce que l'autorité va vous autoriser? C'est pourquoi c'est un régime déclaratif. Vous déclarez
vous informez l'autorité de là où vous vous rassemblez, par où vous voulez marcher, où est-ce que vous voulez chuter, et l'autorité prend des dispositions. Ça s'est toujours passé. Et il y a toujours eu des forces de l'ordre pour encadrer la marche. Ça, là, ce n'est pas pour la première fois. Depuis plus de 30 ans, nous marchons et il y a toujours eu encadrement de la marche sans difficulté. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas pourquoi c'est le pouvoir de la rupture. Pourquoi le pouvoir de la rupture, lui, il empêche de marcher? Pourquoi il viole la liberté des gens? Le président Patrice Talon a bénéficié de nos luttes pour venir au pouvoir. C'est la démocratie qui lui a permis de venir au pouvoir. Il ne peut pas venir au pouvoir et nous dire, nous qui avons souffert contre l'autocratie au temps du général Kérékou, qui nous sommes battus pour qu'il y ait le renouveau démocratique, qui continuons le combat, et aujourd'hui on dit, tout le peuple n'a pas le droit de faire grève, n'a pas le droit de marcher, n'a pas le droit de manifester. Tout le monde doit être droit pour que les dirigeants fassent ce qu'ils veulent. Dans quel pays ça se passe comme ça? Sous le régime Yahi, on vous a également empêché de marcher, monsieur le secrétaire général. Eh mais nous avons marché. Ils nous ont empêchés, ils ont tenté de nous empêcher, nous avons marché. Et ils se sont rangés. Ils ont tenté de nous empêcher de marcher, ils ont réprimé une fois, nous avons réagi et ils se sont rétractés. Ils ont compris qu'ils ont violé la loi. Rappelez-vous le préfet Placide Azandé qui avait voulu faire ici le grand terrorisme. Nous n'avons jamais refusé d'être encadrés par la police. Et depuis qu'on manifeste, il n'y a jamais eu de casse. Vous voyez en France tous les jours, les gens manifestent, ils cassent, ils font tous les jours. Pourtant, les gens continuent de se manifester. Nous manifestons ici, il n'y a pas de casse. Mais les badauds parfois rentrent parmi les marcheurs et créent des situations ingérables. Depuis quand il y a eu situation ingérable, depuis que toi tu es journaliste et que tu couvres les manifestations, est-ce qu'il n'y a jamais eu de situation ingérable? Je dis, regarde en France là, où les gens sortent, les gens vont casser, c'est là même il y a les badauds, les gens vont casser tous les jours, mais tous les jours il y a manifestation. Là où nous manifestons de façon pacifique, là-bas même, c'est sans déclaration, c'est sans rien, ils sortent, ils cassent. Pourtant, les gens sont obligés de les respecter. Mais ici, nous signalons, c'est telle organisation qui veut se manifester tel jour. Voilà l'itinéraire. Et le gouvernement dit non, vous n'avez pas demandé autorisation. Depuis quand il faut demander autorisation? Et si on demande autorisation, ici, ils refusent. Parce que si vous voulez dénoncer l'autorité, vous demandez l'autorisation, l'autorité va refuser. C'est pour ça que la loi dit que c'est un régime déclaratif. Donc voilà pourquoi nous invitons les travailleurs du public, ministère des Finances, ministère du Développement Rural, ministère du Travail, des Finances, et comment on appelle, de la Santé, les enseignants, les AME qui luttent pour leur reversement, les jeunes diplômés sans emploi, les ouvriers du secteur public, du secteur privé plutôt, les femmes des marchés, les artisans qui souffrent et se plaignent, tous ceux-là sont invités. Même les paysans, vendeurs et vendeuses de soja, tous ceux-là sont invités à sortir massivement pour que nous puissions dire notre ras-le-bol au gouvernement pour qu'il nous écoute et qu'il puisse régler nos différents problèmes. Quel est votre mot de la fin, secrétaire général? C'est pour dire que nous devons nous lever. J'invite les journalistes aussi à se mobiliser et marcher avec nous pour que les libertés soient sauvegardées. Voilà un peu ce que je peux dire et je demande aux autorités béninoises d'être à l'écoute du peuple pour que les choses puissent aller mieux. Madame, Monsieur, nous sommes au terme de cet entretien que vous avez suivi, un peu plus d'une trentaine de minutes, avec le secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, Monsieur Kassa Mampo. Merci à vous d'avoir accepté cet entretien et merci à vous de nous avoir suivis.